Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors, je viens de faire la miniature de cette vidéo. Donc, c'est exactement tout ce qui est sur la table, hein, enfin sur la table, sur le bureau, d'accord. Donc, comme vous pouvez le constater, c'est du 95% action. Qu'est-ce qui ne sera pas action aujourd'hui? L'encre et le sentiment. Tout le reste, c'est du action, d'accord. Donc, des petits sentiments, des petits sujets en bois. Alors, pas forcément de cette année, j'entends bien. Donc, j'ai choisi de prendre des choses évidemment sur le thème de Noël, puisque là, on est en plein dedans. Donc, des boules, des flocons et une étoile. Voilà. J'avais un très très gros stock de petits objets en bois et cette année, vraiment, j'en ai passé plein. Donc, je suis très contente. Je trouve pas, enfin, je trouve pas bien de garder. Vous voyez ce que je veux dire? Il faut utiliser. Donc, de l'encre noire, vous prenez celle que vous avez et un sentiment, celui que vous voulez. Pour ma part, j'ai pris un sentiment qui fait pas vraiment Noël, puisque il fait plus un joli sentiment en fait. Voilà. Moi, j'aime bien les sentiments qui pour toute occasion, quand bien même là, on est bien sûr sur le thème des fêtes entre Noël et les vœux de bonne année, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, est-ce qu'il est à l'endroit? Oui. Parce qu'une petite surprise, ça fait toujours plaisir. Voilà, je vous le montre. En français en plus. Alors, on me l'avait offert. Hein. Parce que j'ai pas beaucoup de sentiments en français que j'ai acheté moi-même, je vous l'avoue. Donc voilà, donc on est sur ce bloc de chez Action qui date de cette année, puisque nous sommes, donc que je dise la date, j'aime bien vous dire la date, on est le 16 novembre 2023. Donc c'est un bloc de cette année, et puis pour le reste, ici, d'accord. Voilà, donc j'ai déjà fait mes découpes, j'ai déjà tout préparé. Sachez que c'est une petite série et on est sur une série de cartes. Et oui, je fais des cartes de vœux. Donc en fait, ce que j'ai fait, c'est qu'il y a dans ce bloc 8 designs différents, d'accord. Et bien tout simplement, j'ai pris dans les 8 designs pour faire 8 cartes différentes. Voilà, d'accord. Je vais faire attention de ne pas avoir d'encre sur mes mains parce que ça c'est embêtant quand on fait de la carterie plus que autre chose. On va partir sur une base qui fait 10,5 par 14,8. Alors, j'ai vu récemment que vous êtes quand même près de 25% à mettre les sous-titres. C'est beaucoup. Alors, je ne sais pas si c'est moi qui parle mal, mais je ne crois pas parce que quand on lit mes sous-titres, ils sont plutôt bons, alors qu'il y a des chaînes où c'est compliqué. Et puis, ou si malheureusement vous êtes comme moi et commencez à être, avoir l'oreille un peu fatiguée. Voilà, d'accord. Donc la base, elle fait 10,5 par 14,8. Je l'ai pris uni blanche, vous pourrez prendre une autre couleur. Ok. Ensuite, j'ai pris, pour faire mon matage, un morceau qui, lui, fait donc 10 centimètres sur 14,3. D'accord. Et là, vous pouvez le voir, j'ai pris du craft. Ok. Donc, je vais vous remontrer ça. Ma base de carte, uni blanche pour moi, vous faites ce que vous voulez, 10,5, 14,8. Mon matage, 10 par 14,3. D'accord. Ensuite, j'ai découpé donc dans mes papiers, donc je vous dis, j'ai fait les 8, hein, un morceau qui, lui, normalement, mesure 9. Je vérifie. Donc, on va appeler ça le sujet. Il fait 9 par... 9 par 13, hein. Je vérifie parce que je n'ai pas noté. 9 par 13 centimètres. D'accord. Donc là, j'en ai déjà fait 2. Hein. Il m'en reste donc 6 à faire. J'en ferai une ou 2 avec vous, mais voilà. C'est une carte qui est plutôt très, très facile. Je vais éternuer. À faire, à mes souhaits. D'accord. Juste pour information, dans le papier craft ici, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai un peu de mal à passer mes papiers fins, mes papiers pas épais, à petit grammage du bloc d'action. Ces papiers qui ont le grammage d'une feuille d'imprimante. Donc là, j'ai choisi de le prendre, justement, pour les passer. D'accord. Vu qu'on a de l'épaisseur là, on en a là. Là, ça peut être du moins épais. Ça le fait. D'accord. Donc, on est parti. Très simplement. Je vais venir, évidemment, éminemment, évidemment. Où est ma colle? Ici. Je vais venir coller très simplement. Donc, pour l'instant, j'oublie mes bases. Je vais prendre mes sujets de 9 par 13 et très simplement, à la tacky glue de chez Action, qui va bien, qui fonctionne bien, qui tient bien. J'insiste là-dessus. Je n'ai jamais eu de mauvaise surprise, moi, avec la tacky glue sur mes propres créas, parce que, évidemment, je ne lésigne pas.
Clairement, comme n'importe quel autre matériel, il faut l'adopter, il faut le dompter, d'accord? Donc il faut apprendre à travailler avec. Donc très simplement, hop, je prends mon matage de 10 par 14,3 et je viens y coller mon sujet. Alors j'essaie de centrer, d'accord, pour que ça soit joli, tout simplement. D'accord? Voilà. Rien de plus, rien de moins. OK? Ça nous fait ça. C'est une carte, je ne vous l'ai pas dit, mais elle est hyper facile à faire. Elle est vraiment à la portée de tout le monde. D'accord? Donc, je vous remontre. Je colle d'abord les bords parce que c'est quand même eux. Enfin, j'en colle parce que là, je ne les colle pas, je les encolle. Les bords parce que c'est quand même eux les plus importants. Parce que quand ça tient pas bien, quand il y a des bulles d'air, tout ça, c'est pas joli. Et ensuite, ben, je fais des grandes vagues au milieu. Voilà. Parce que je fais partie des gens qui pensent qu'il faut que ça colle de partout quand même. Pour que ce soit joli. Et très simplement, moi, pour bien centrer, je fais comme ça. Je place devant moi, je vois visuellement. Alors, il ne faut pas poser tout de suite votre papier lorsqu'il est encollé. Parce que si vous le posez au mauvais endroit, c'est mort. Il va prendre direct. Hein, d'accord? C'est de la tacky glue. Je n'ai pas pris la all purpose volontairement parce que la all purpose sur le papier craft, elle a tendance à tacher. Voilà, pour ceux qui se posent la question. OK? Donc voilà, j'en ai collé 2 avec vous. Je vais finir de coller les autres toute seule. Voilà, j'ai donc collé tous mes sujets, donc les papiers motifs, sur mes matages, le papier craft. D'accord? Je reprends celle que j'ai commencé avec vous. J'en ai commencé 2, je crois, avec vous, mais bon, on va en faire une, déjà, ce sera bien. Il nous faut maintenant une bande, toujours du papier craft de chez Action. Cette fois-ci, j'ai pris du papier épais, d'accord? Pour une plus jolie tenue. Si j'avais utilisé le papier, comment dire, le papier, je vais y arriver, je vais trouver mes mots. Le papier plus fin, la tenue n'aurait pas été la même et ça n'aurait pas rendu du tout pareil. D'accord? Donc, cette fois-ci, je prends du papier épais et je fais une bande qui mesure 5 cm par 10 cm. OK? Ça y est, là, vous avez toutes les données. OK? La base, le matage, le sujet et la bande. 5 par 10. Très, très simplement. Nous allons coller notre bande. D'accord? Alors, on ne se trompe pas de côté, de préférence. Ouais. Ils n'ont pas exactement la même couleur hein, des deux côtés. C'est pour ça que je dis ça. Voilà, toujours à la tacky glue. Alors, moi, c'est des papiers. J'ai choisi de travailler avec des papiers, je parle de ceux-là, qui ont de la colle pailletée, d'accord? Qui donc, en termes de collage, ça peut vite être compliqué, d'accord? Suivant ce qu'on utilise. Donc, c'est pour ça vraiment qu'aujourd'hui, j'ai choisi d'utiliser la tacky glue parce qu'elle adhère rapidement, elle sèche rapidement et elle adhère surtout. Il faut juste bien faire appui, bien appuyer, pas hésiter à revenir dessus. C'est tout, mais rien de compliqué, quoi. D'accord? Voilà. OK? Donc, j'ai collé ma bande comme ça. Il y a pas vous pouvez la coller plus haut, plus bas, enfin plus ou moins au milieu. Après, vous vous amusez, vous faites comme vous le sentez. D'accord? Donc, d'ailleurs, je vais coller tout de suite une deuxième pour vous montrer. On n'est pas obligé d'être au même endroit que moi, pile poil. D'ailleurs, c'est pour ça que je ne vous donne pas de mesure. Je ne vous dis pas d'être parfaitement au milieu, mais vous pouvez tout à fait y être en même temps. Vous voyez ce que je veux dire? Vous faites comme vous l'entendez, comme vous en avez envie, très simplement. Donc là, par exemple, je vais la mettre plus haute que la première. Voilà. Je pense qu'elle est plus haute que la première. On va voir. On va comparer. OK, on prend nos deux. Hop, vous voyez, on y revient dessus. Donc, on regarde. Bon, écoutez,
5 mm d'écart, d'accord? Vous voyez? Hop, elles sont pas exactement à la même hauteur et on s'en fiche, ce sera pareil pour vous, d'accord? Je fais les autres, je vous reprends. Voilà, j'ai collé tous mes sujets sur mes mattages, puis toutes mes bandes sur mes sujets assemblés au matage. Voilà, on en est là. Maintenant, on va faire quelque chose de très facile. Moi, je me munis d'un petit crayon papier, je viens me servir du quadrillage de mon tapis et je vais venir mettre un petit point au milieu de ma bande ici sur les côtés. Donc, c'est une bande qui fait 5 cm, donc en fait, on fait un petit point à 2,5. C'est juste pour avoir un petit repère. D'accord? De rien du tout. Je vais me munir d'une petite perforatrice. Alors, j'en ai plein qui font des ronds, mais elles n'aiment pas le papier épais. Donc, figurez-vous que je me munis d'une forme ballon. Mais je ne vais pas la faire entière puisque moi, j'ai besoin juste de la partie ronde du haut. En fait, je veux faire une encoche. Si vous n'avez pas de perfo comme ça, vous pouvez utiliser vos punches comme ça. Donc, c'est une perforatrice aussi. En général, ça va avec les plaques de rainurage. Ok? Donc, il y a celle-ci de chez Action et puis après, il y a celles qui vont avec les plaques de rainurage habituelles. Et très simplement, je vais venir faire mon encoche, d'accord? Donc, pour cette partie-là, je vous conseille 2 choses. Premièrement, de bien laisser sécher vos papiers, parce que sinon, ça risque de cafouiller avec la colle. Et deuxièmement, de prendre une perco qui aime le papier épais, d'accord? Voilà ce que ça nous fait. Donc, je vais évidemment faire ça sur toutes mes petites bandes, d'accord? 2,5. Je fais un petit marquage et je viens poinçonner, perforer un demi-cercle en fait, mais tout petit le demi-cercle. Hein. Donc je vais vous dire ça, c'est d'être un truc qui fait 1 cm de large. D'accord? Bah, c'est ça, un tout petit peu plus d'1 centimètre, 1 cm et demi. D'accord? Voilà, très simplement. Ok? Je vais faire ça avec toutes mes cartes. Voilà, j'ai fait mes petites encoches sur tous les côtés. J'insiste, si vous n'avez pas de perforatrice, faites avec une perforatrice de ce type, c'est ça que je veux dire. Faites avec une perforatrice qu'on utilise avec les planches de rainurage. Et puis sinon, bah, je suis sûre que vous trouverez une belle astuce. Voilà, d'accord? Ensuite, je me munis d'une petite cordelette fine blanche. Donc ça, honnêtement, moi, je l'ai acheté au rayon chez Intermarché, au rayon cuisine. C'est du fil à rôtir, hein, d'accord? Je vis au Portugal, je vous ai déjà dit, hein, moi, j'ai pas tout ce que je veux où je veux, donc je m'adapte. Je m'adapte et ça me va. Je fais 2 fois le tour, comme ça, d'accord? Et je vais venir faire un nœud ici, comme ceci. Alors, je vais sur le côté. Et pour pas que ça parte, que mes fils bougent, que machin truc est chouette, et puis que ça fasse plus joli quand même, je vais fixer le 2e nœud en passant mon fil sous le premier. Le premier fil. Enfin, vous avez compris. Ok, on tourne, on serre, et voilà. Et ensuite, très simplement, hop, voilà, très simplement. Voilà, et ben je viens faire des boucles. Alors, j'ai toujours mes bobos au doigt au moment où je fais ces vidéos, donc forcément, je suis un tout petit peu gênée. Là, juste pour perforer, j'ai pris appui sur mon pouce. Il n'a pas kiffé du tout, mais c'est pas grave, hein, il n'y a pas mort d'homme. Voilà, c'est chiantouille, c'est tout. C'est juste que j'ai pas la même dextérité que d'habitude. Voilà quoi. Voilà, j'ai fait un petit nœud sympathique sur le côté. Je vais faire ça évidemment avec toutes mes cartes, d'accord? Donc, je vous remontre. Moi, je sais que je veux mon nœud à droite, donc je coince mon fil à droite dans un premier temps. Je passe 2 fois. Ok, je prends assez de fil. Et là, donc, pour le coup, c'est de la cordelette. Je fais un premier nœud. D'accord? Pour fixer mon nœud, je vais passer un de mes fils comme ça sous le premier. Et là, je fais un second nœud. D'accord? Hop. Et maintenant, je fais mes boucles. Je fais mes lacets, quoi. Hein? D'accord? Voilà, on coupe un peu les quetouilles, on n'a pas besoin que ça soit trop long, ça ne fera pas joli. Et voilà, alors il y a un peu de déperdition aujourd'hui, mais c'est comme ça. Ok? Très simplement. Voilà, j'ai mis ma cordelette absolument sur tout. J'ai fait mon petit assemblage cordelette, nœud, etc. sur toutes mes cartes. D'accord? Qui ne sont pas encore des cartes d'ailleurs, puisqu'elles ne sont pas terminées. On va maintenant reprendre nos petites bases. D'accord? Donc nos bases, pour moi, la base pour moi, elle est blanche. Cette fois-ci, je vais utiliser de la all purpose. Et oui, hein, depuis le début, vous avez vu, je suis à la tacky glue. Là, ça y est, je prends la all purpose. Donc, on passe de la colle dite vinylique à de la colle
Silicone, d'accord. Alors, hop, on fait attention. Moi, je suis à la fin de ma bouteille, ce qui fait que ça a tendance à couler quand on lui demande pas. Hein, donc, ben, faut attention de ne pas faire trop de coulures, pas faire trop de bêtises. Dans mon cas, pour être sûr qu'il n'y ait pas de grosses bêtises de fait, je vais vous dire mieux. Je vais étaler au doigt. Oui, alors que j'ai acheté une spatule. Mais en fait, bon, bah écoutez, déjà dans mon bazar du moment, je ne sais pas où elle est. Elle doit pas être bien loin, hein, mais voilà. Et puis en plus, bon, bah c'est vrai que quand on a pris des habitudes, on a un peu de mal à s'en défaire. Voilà, très simplement. Donc, j'étale bien. Mon objectif, c'est que ça colle de partout et surtout bien mes côtés, mais sans trop débordouiller. Parce que comme je vous l'ai dit au début, c'est du papier craft et que cette colle sur le papier craft a tendance à quand même tachouiller un ch'ti-ch'touille. D'accord? Donc, on y va. On prend notre base. Je vais me lever parce que je suis plus à l'aise pour centrer quand c'est comme ça. Ok? Je prends donc mon sujet complet, ma base, et je viens très simplement coller de façon le plus centrée possible. D'accord? Voilà. On y est. Voilà, alors bien sûr, là j'ai pris la All Purpose parce que c'est une plus grande surface et que donc c'était plus facile. Aussi parce que ça me permettait justement au cas où si c'était mal positionné, de bien le repositionner parce qu'elle sèche moins vite que la Tacky Glue. D'accord. Voilà quoi. Ok. Vraiment, ce qui va faire la différence sur vos cols, c'est leur composition. Du coup, ce que vous allez pouvoir coller avec, le temps de séchage. Et puis voilà quoi. Entre autres. D'accord? Voilà. Donc, on colle bien. Et puis, on en est là. On n'hésite pas à revenir dessus pour que ça prenne bien de partout. Et puis, voilà. Donc là, j'ai un petit peu défait tout mon nœud. Je vais essayer de remettre ma boucle à sa place. Voilà. C'est-à-dire ici. C'est une cordelette qui s'effiloche, hein, forcément, mais bon, j'aime bien. Donc, voilà. Je fais bien sûr pareil avec celle-ci. Donc là, vous l'aurez compris, je suis à la fin de la bouteille. D'accord, on en met au milieu, sur les bords. Et puis voilà. Et puis ensuite, je ferme cette fois-ci. Voilà. Je ferme, je la mets la tête en bas. Je prends une base, celle-ci. Je reviens étaler rapidos, bien faitos. Ici. Les côtés, les coins. Donc, je vous l'ai dit, c'est une carte simple, je ne prétends pas l'avoir inventée. Là, le but du jeu, c'est de vous présenter un maximum d'idées pour vous, d'idées faciles, pour vous motiver, pour, voilà, pour vous donner des idées, tout simplement, parce que y en a qui débutent dans le scrap, parce qu'il y en a qui scrapent depuis tellement longtemps qu'ils ont l'impression d'avoir tout fait. Mais comme je vous l'ai déjà dit, c'est pas parce qu'on l'a déjà fait qu'il ne faut pas le refaire. Voilà, hein, d'accord? C'est pas la première fois que je le fais personnellement non plus. Ce ne sera pas la dernière, j'espère. Hein, parce que sinon, ça voudrait dire que vous ennuyez. Donc, faut arrêter. Faut arrêter le scrap. Non, je rigole. Faut pas arrêter. Au contraire. Faut savoir revenir, refaire et puis basta, quoi. Enfin, hein. Donc, comme je vous l'ai dit, voilà, la All Purpose peut tâcher. Alors, moi, c'est une vieille tunique qui d'ailleurs a des taches d'eau de Javel. Pour la petite anecdote. Donc, bon, bah, je me suis dessus. Qu'est-ce qu'on a vu? On a plus après. Voilà. Et alors là, ça fait déjà quelques temps que je ne trouve plus ma gomme magique. Donc, je me dis, je vais peut-être en racheter une. Comme ça, moi, quand j'en perds une, j'en ai toujours une autre. Enfin, j'ai toujours l'autre. Vous voyez ce que je veux dire? Bref, voilà. Donc, je vais faire évidemment pareil avec les autres. Hein, puisque je travaille en série. Voilà, j'ai collé tout ça et on continue. Donc, maintenant, je vais me munir de, très simplement, de chutes. D'accord? Je vais prendre une chute blanche.
Je vais prendre aussi donc mon tampon et de l'encre noire, d'accord, pour que ça ressorte, très simplement. Mais vous pouvez tout à fait jouer avec le ton sur ton et ne pas prendre de l'encre noire, mais plutôt une encre de la couleur de ce que vous avez sur vos papiers, du craft, donc du marron. Ici, j'ai du vert, enfin, on s'éclate, quoi, hein. Voilà, on prend bien ce qu'on a envie. Donc, on va venir essuyer un petit peu parce que j'ai tendance à faire des bêtises avec ces tampons. Je sais pas pourquoi. Plus avec ceux-là, d'ailleurs. Voilà. Alors, je vais lui mettre un petit papier en dessous parce que c'est pareil, le milieu du tampon, sinon il a du mal à prendre. On y va. Donc, je tamponne. Hein, d'accord. Je viens tamponner comme ça. Très bien. Voilà, bon, ça me le fait à chaque fois le petit bitonio là. D'accord? Mon petit sentiment. Donc, pour qu'une petite surprise, parce qu'une petite surprise, ça fait toujours plaisir. Je vais venir très simplement donc découper de façon assez droite, d'accord, assez géométrique, dirons-nous, ce que je viens de tamponner, très simplement. Voilà. Donc, cheveux au ciseau, vous pouvez évidemment utiliser votre massicot si vous n'êtes pas trop sûr de vous, et même si vous l'êtes, enfin voilà. Voilà, donc j'ai rétréci largement, hein, d'accord. Vous voyez que le tamponnage du milieu, oh quoi que non, ça va là. Et maintenant, je vais venir mater en fait mon sentiment. Donc, je prends de la tacky glue, j'en colle. Et je vais venir mater tout simplement mon sentiment sur une chute de papier craft. D'accord? Voilà, on laisse un demi-centimètre autour, hein, pour notre matage. Alors, mon encre n'est pas sèche, donc il faut que je fasse attention de ne pas venir mettre mes gros doigts dessus. Dans le cas présent, mon torchon à colle et encre. Donc, je peux vous dire que c'est du torchon. Il est très rigide, hein, il est très collé de partout. Et puis ensuite, eh ben, très simplement, je vais venir découper. Pareil, hop, hein, un demi-centimètre autour. Et voilà mon matage de fait. Et voilà mon sentiment de fait. Très simplement. D'accord? Voilà. Mon sentiment maintenant, je vais venir... Je garde toujours un truc en dessous parce que voilà. Je vais venir prendre de la mousse 3D, de la longueur à peu près de mon sentiment. Alors, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Ok. Et comme j'ai ici de la cordelette qui passe, je ne vais pas en mettre sur tout mon sentiment, vous allez voir. Je vais en mettre de part et d'autre, en haut et en bas. Voilà, comme ça. Très simplement. Ce qui va permettre à la cordelette de passer au milieu. Bon, j'ai pas été jusqu'au bout, on aurait pu, hein, évidemment. J'enlève l'opercule de la mousse 3D de chez Action, d'ailleurs. Hein. Je viens mettre un peu de tacky glue quand même, histoire de dire que ça tient mieux. Voilà. Et je vais venir placer mon sentiment très simplement ici sur la cordelette, d'accord? Voilà, comme ça. Alors, vous l'avez compris, on a mis de la mousse 3D pour être à la hauteur de la cordelette et on a écarté au milieu pour pas faire une 50 000 épaisseurs. Voilà, ça n'existe pas, vous l'avez compris, mais c'est pas grave. Vous comprenez ce que je veux vous dire. Donc, j'écarte un petit peu ma cordelette là et là. Et puis, voilà, le tour est joué. Ok, on va maintenant prendre une petite déco en bois. Donc, je vous avais dit, j'avais sorti ça. J'ai aussi sorti enfin, je ne l'ai pas sortie, elle est sur le bureau, mais j'ai pris ma colle Patex qui est exprès pour le bois. Parce que là, il y a des fois, il faut savoir prendre les choses, hein, tout simplement. Je vais prendre une petite bouboule et je vais venir la positionner ici, en dessous. Voilà, donc je mets la colle, évidemment, où c'est nécessaire. Je ne vais pas en mettre où il y a du trou, hein. Il y a pas de trou quand même. Hein, voilà.
Et puis je viens placer tout ça ici. Alors elles sont très sympas ces petites boules parce que ça fait vraiment comme si elles étaient en train de pendouiller à là où on la colle, hein, tout simplement. Et donc voilà, ma petite carte est terminée. Alors je vais terminer les autres toute seule parce que voilà, ça fait déjà longtemps que je suis dans l'atelier. Ici par exemple, j'ai mis un flocon sur la partie haute parce que j'avais une tache d'encre, figurez-vous. Donc c'était pour camoufler. Donc vous voyez, c'est pour vous montrer que vous pouvez vraiment mettre où vous voulez. Et ici, j'ai mis sur la partie basse de mon sentiment, d'accord? Donc vous voyez que les 3, elles sont faites sur le même topo, le même modèle, le même sketch. Et pour autant, il y a de la différence puisque déjà on n'a pas les mêmes papiers, on n'a pas situé la bande au même endroit. Notre petit sujet, il se retrouve pas forcément au même endroit, voilà. Et puis vous pouvez changer. Là, le sentiment, je l'ai laissé beaucoup plus large. Les autres, je les ai fait plus fins. Voilà, il faut vous éclater et bien vous amuser. Donc, je finirai les 5 toute seule. Et puis, vous aurez comme d'habitude un petit short qui vous présentera la série. Voilà, j'espère que ça vous inspirera. C'est une carte qui est très facile à faire. Une fois que vous avez organisé votre matériel, je pense qu'en moins de 45 minutes, 1 heure, c'est le grand maximum vraiment. Je pense que c'est fait. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à plus.